Ok, bonsoir à tous. Let's go pour cette Coach Academy spéciale ce soir. J'espère que vous êtes bien installés. On va avoir plusieurs intervenants. Je vais juste les présenter pour commencer cet appel. Je vous invite comme d'habitude à vous installer dans un endroit calme, professionnel, avec de quoi noter, que vous puissiez être concentré au maximum. On va avoir des sujets vraiment intéressants et comme on a observé qu'il y avait beaucoup de nouveaux distributeurs, nouvelles personnes qui avaient rejoint la compagnie dans les derniers jours et dans les dernières semaines. Donc, on est obligé de parler de ce thème de ce soir. Donc, ce soir, le thème, on va parler de flow. Alors, pour ceux à qui ça ne dit pas grand-chose, d'abord, pour les gens qui ne me connaissent pas, ça fait quelques années que je développe cette activité et je suis un ex-prof de gym reconverti, comme je dis toujours, un prof de gym qui a mal tourné, qui fait du commerce. Et et il y a beaucoup de personnes qui sont sur cet appel qui étaient présents dans les derniers événements, et notamment le Megacity de Marseille. Et là, on prépare les prochains trois Megacity du week-end prochain, à savoir Nancy, Lyon et Nantes. Donc, pour ceux qui sont concernés, ça va vraiment être important. Faites le choix d'y aller. Si vous n'avez pas encore décidé, prenez cette décision-là. Mais ce soir, on va parler de flow. Alors, pour ceux à qui ça ne dit rien du tout, le flow, c'est tout simplement les actions qu'on va mettre en place. Et ça va être très simple ce soir, très didactique. Et on va avoir plusieurs histoires, notamment trois, de personnes qui vont nous parler comment ils ont mis en place leurs actions pour rencontrer du monde. Le flow, c'est tout simplement mettre des choses en place pour avoir l'occasion de discuter avec des nouvelles personnes. On va discuter avec eux de différents thèmes. On va parler produits, on va parler la possibilité de devenir, pourquoi pas, fidèle à la société et devenir client privilégié. On va leur proposer de participer à des séances de sport. On va leur proposer de participer à l'opportunité avec nous. Bref, c'est ça le flow. C'est tout simplement des actions régulières qui vont faire que on va avoir de plus en plus de personnes qui vont, entre guillemets, graviter autour de nous parce que nous, on a fait nos progrès, parce que nous, on devient plus attractif, parce qu'on a nos résultats. Et de cette manière-là, eh ben, automatiquement, il y aura davantage de gens. Mais ça ne va pas se passer tout seul. Ça ne va pas se passer tout seul. C'est pour ça que vous allez avoir plusieurs histoires ce soir. Et on va commencer peut-être par peut-être Camille. Donc, on a Camille, Marine ce soir qui vont parler. Et ils ont une réunion à 20h, 21h30. Donc, je vais les passer en premier, même s'ils devraient passer en dernier, puisqu'ils sont Get Team. Mais ce soir, exceptionnellement, ils ont un autre appel à 21h30 et ensuite on aura Julie avec qui je travaille, qui est du côté de Arles et qui va aussi vous partager son flow. Donc comment elle fonctionne et comment elle met les choses en place. OK, donc vous organisez comme vous voulez, peut-être que vous parlez tous les deux en même temps. Camille, Marine, mettez vos micros. Je ne sais pas qui va commencer. C'est toi, Camille? Allez, Bonjour Sylvain, c'est Marine qui va prendre la première partie. Ça va. yes. Allez, à toi, Marine. Alors, membre de l'équipe des Allez, je Get me Team, présente rapidement. Marine Ruba. À toi, Marine. Yes, merci à tous. Bonsoir. Alors, bah, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Marine, j'ai 34 ans, maman de deux enfants rapprochés. Je développe l'activité, entre autres, du côté de la Haute-Savoie. Et ça fait bizarre de se voir en gros comme ça. Merci Sylvain. Et moi, il y a 4 ans, j'étais responsable commercial et marketing dans une société de restaurants d'altitude à Chamonix. Et j'avais envie de plus. J'aimais beaucoup ce que je faisais, mais j'avais quand même ce sentiment d'avoir fait le tour. Et j'avais envie de plus. Et j'ai lu Père riche, Père pauvre. Ça a changé ma vie, changé ma vision du monde du travail. Je vous invite vraiment à le lire. Il a écrit aussi des super bouquins sur le marketing relationnel. Pourquoi c'est une telle opportunité. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de ces lectures-là. Moi, ça a vraiment fait la différence dans ma vie. Et j'ai rencontré mes sponsors à Genève dans un salon de thé. Ils m'ont parlé de leurs 30 ans avec Herbalife. J'avais jamais entendu. Ils m'ont parlé de leurs 10 ans en Amérique latine à développer leur activité. J'ai vu qu'ils vivaient bien et finalement, j'ai été attirée par la liberté qu'ils dégageaient, la liberté qu'ils avaient. Et du coup, je leur ai demandé à en savoir plus. J'ai démarré directement avec une commande à 500 points. J'étais pas en forme. Donc, je me suis dit que d'avoir mes produits à 35%, c'était mieux que 25%.
Et donc, du coup, j'ai pris mes 2, 3 mois de programme d'un coup. Et j'ai perdu 12 kilos en 3 mois, 40 centimètres de volume sur l'ensemble du corps. Et le confinement est arrivé pile à ce moment-là et j'ai commencé à m'adapter et à développer les réseaux sociaux, chose que je ne faisais pas du tout avant à titre personnel. Mais j'ai compris que ça pouvait être un super moyen d'impacter des nouvelles personnes. Et mon frère a démarré avec moi, ma tata, ma cousine depuis le Mexique, et puis ensuite des connaissances, de connaissances. Vous savez ce que c'est le réseau. Et justement, on va parler ce soir de cette création de réseau avec Camille. Et il y a 2 ans maintenant, j'ai rencontré Camille, qui est lui du côté de Grenoble. Et je vais te laisser la main, Camille, le sceptique au démarrage. Merci, ma chérie. Merci, Sylvain, de donner l'occasion de participer à cette Coach Chaka. C'est une dinguerie. Je suis trop content d'être avec vous tous. Donc, effectivement, il y a 2 ans en arrière, j'ai rencontré Marine et le concept Herbalife. À cette époque de ma vie, je pensais être dans la version la plus aboutie, la plus avancée de moi-même. J'avais fait une reconversion professionnelle, j'avais fait une reprise d'études, j'étais à l'arracher un bac+6. J'ai un poste à responsabilité, je suis responsable qualité dans l'industrie du côté de Grenoble. Je gagne un salaire presque suisse en France, donc pour moi, ça allait bien. En tout cas, je croyais. 70 heures par semaine, pas disponible intellectuellement pour mes enfants, 110 kilos sur la balance, pas de sport, un paquet de cigarettes par jour, une hygiène de vie pas forcément topissime. À un moment donné, je me suis rendu compte un petit peu de tout ça dans le cadre de l'implosion de ma cellule familiale. Il a fallu que je remette beaucoup de choses en cause. J'ai pas forcément été au top de ma vie, mais j'ai pris une décision. Et je suis intimement convaincu que beaucoup de choses partent d'une simple décision. La mienne, ça a été d'avoir le droit au bonheur, de reprendre en main les rênes de ma vie. Dans le cadre de cette démarche, j'ai relevé la tête. J'ai, sur mon parcours, rencontré Marine et Herbalife. Marine a dit que j'étais quelqu'un de sceptique. Je me qualifierais plutôt d'épicurien. Et pour moi, j'aime faire à manger avec des produits traditionnels, en tout cas à l'époque quand je rencontre Marine. Marine me présente le concept Herbalife qui ne me parle absolument pas. Mais vraiment pas du tout. Moi, manger de la poudre, c'est pas mon truc. Donc Marine, bien évidemment, me montre que c'est pas manger de la poudre, me montre que c'est bon. Sur les 3 premiers mois d'expérience produit, j'ai perdu 12 kilos sans faire un brin de sport. À l'époque, pour moi, sport, ça rime avec mort, nutrition avec punition. Aujourd'hui, je suis à 30 kilos de déposer derrière moi grâce au concept Herbalife. On anime des séances de sport. Je me suis repris en main. Je me suis mis depuis 2 mois au CrossFit. Prochain objectif, reprendre 10 kilos de masse musculaire. C'est absolument exceptionnel. C'est pas après pas qu'on se transforme, mais qu'on aide des gens à se transformer. C'est vraiment ce qui m'a séduit dans l'activité. J'ai également arrêté la cigarette du jour au lendemain sur une simple décision, une simple conviction. Ça m'a pris quelques petits mois pour me dire, c'est vraiment quelque chose qui peut répondre à toutes les problématiques que je rencontre aujourd'hui. Et j'ai décidé de m'investir avec Marine sur la partie business. Si je devais décrire notre partie story business, je verrais 3 phases. Il y a eu une première phase qui était vraiment indexée sur l'émotion, sur l'envie, sur l'énergie, sur le fait de faire en permanence et de refaire surtout. On a eu à cette époque-là pas mal de problèmes de duplication. On a dû remonter plusieurs fois nos équipes. On est rentré après dans une seconde phase qui a été une phase plutôt de structuration. Là, le problème qu'on a eu, c'est que c'était en train de devenir quelque chose de compliqué. C'était pas assez simple. Donc, on n'a pas plus réussi que ça à dupliquer en profondeur, en tout cas, ce qu'on voulait faire. Mais on avait la chance d'avoir une équipe qui avait envie, qui croyait en le projet, qui croyait en la compagnie, qui avait des super résultats produits et qui nous a pas lâché, qui est resté à nos côtés. Ça nous a permis de rentrer dans la troisième phase, que j'appellerais un peu la phase de fusion, où entre énergie et process, on a réussi à trouver certains tips pour pouvoir structurer notre activité. Dans ce même temps, il y a eu la promotion de la campagne de la Première Ligue. On a monté nos Open sur Grenoble. On s'est qualifié Get Team en mai de cette année. On a été reconnu au Summer sur Aix-en-Provence. Ça nous a donné confiance dans le fait que ce qu'on avait entamé comme démarche, c'était fonctionnel. L'équipe a cru en nous. Il y a certaines personnes qui sont là sur l'appel. J'en profite pour vous faire un gros bisou et vous remercier parce que sans vous, tout ça, c'est pas possible et c'est une qualif d'équipe. Merci beaucoup d'être les personnes que vous êtes, de croire en ce qu'on fait tous ensemble. Cette troisième phase de fusion dont je parlais, elle a fonctionné parce qu'il y avait des objectifs qui étaient clairs et définis. Ce qu'on avait comme objectif sur le moment, c'était d'avoir quelque chose de simple, d'avoir quelque chose d'efficace, quelque chose de duplicable. Et tout ça en avançant étape par étape. Ça nous a permis de nous poser les bonnes questions. Sylvain a parlé du flow, qui est le sujet d'aujourd'hui.
On a décomposé plusieurs étapes sur notre activité et on continue à avancer sur ce même principe. Aujourd'hui, notre objectif pour l'année qui vient, c'est d'aller chercher le GATE 2.5 en équipe sur l'année 2025. Et donc pour ça, on est en action. On a eu l'Extravaganza, qui est un événement absolument phénoménal à Manchester. Je fais une petite aparté sur l'importance des événements. À chaque événement, il y a une pièce qui tombe. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le développement de l'activité. C'est une composante essentielle du flow. On le verra après. Dans le cadre de cette extravaganza, on a eu une opportunité absolument inouïe d'avoir un monsieur qui s'appelle Eric Worré sur scène et qui nous a réconforté dans les démarches qu'on avait déjà entamées. Il y a une petite formation qui est disponible. En fait, c'est le support de la présentation qu'il nous a faite. C'est juste une pépite qui est disponible sur la chaîne Gros. Faut pas hésiter à aller la télécharger. Il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer. J'ai voulu partager avec vous un slide en particulier qui s'appelle les 7 compétences essentielles du marketing de réseau. La première, c'est de trouver des prospects. Trouver des prospects, ça peut être quelque chose d'inquiétant pour beaucoup d'entre nous. On parle de cercle chaud, cercle tiède, cercle froid. C'est des termes qui sont pas forcément familiers. En fait, c'est simplement une liste de contacts. Donc, être capable de faire sa liste de contacts et derrière de monter un plan de 90 jours. Pour vraiment avoir un quotidien rythmé, je dirais, on doit se lever le matin en sachant ce qu'on va faire déjà dans la journée. C'est OK d'avoir qu'une heure par jour. Par contre, elle doit être super productive. Pour être super productive, il faut qu'elle soit préparée. Si on travaille sur cette prospection, on va remplir notre entonnoir. Le but du jeu, il faut imaginer plein de gens qui rentrent dans cet entonnoir pour peut-être seulement un superviseur qui en sortirait à la fin. Trouver des prospects, ça veut dire les inviter. Là, on est sur la deuxième étape, la deuxième compétence clé. Pour inviter les gens, il faut savoir sur quoi on va les inviter. Quel est le prochain event? Toujours jouer les événements de la compagnie. Les jouer, c'est bien, mais il ne faut pas les jouer seuls. Au moins une personne. 2, c'est mieux. 3. Là, on commence à faire bouger un petit peu les choses. Plus on est nombreux, plus l'événement est sympa et plus il sera productif pour absolument tout le monde. Ce qui est important aussi au travers de l'invitation, c'est de comprendre le profil à qui on a affaire. Quand on parle à une personne, elle va pas forcément être sensible aux mêmes choses. Ça peut être un aspect nutrition, sport, business, communauté. Donc on va pas forcément inviter la personne, lui proposer la même expérience. Quelqu'un qui voudrait perdre du poids, qui est pas encore mûr pour la partie business, c'est pas forcément intéressant de lui faire un HOM. Faut pas prendre tout ce que je dis pour vérité vraie parce qu'il y a des personnes qui se déclenchent sur des HOM. Ça a été le cas de Marine, elle pourra en parler tout à l'heure. Donc comprendre le profil de la personne, c'est vraiment essentiel. Pour ça, il faut savoir présenter. C'est la troisième compétence clé. Ça nécessite d'être professionnel. Donc, il y a une posture, il y a un langage. On doit montrer qu'on maîtrise notre sujet. Il faut donner confiance à la personne, je dirais. On doit être intéressé plus qu'intéressant dans ces échanges. Donc, c'est vraiment une idée d'aller mettre la personne en confiance. Aller vraiment s'intéresser à elle. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps, n'ont plus l'habitude qu'on prenne le temps. Et donc, en fait, le simple fait d'être quelqu'un qui pose des questions, qui s'intéresse, qui écoute et qui fait preuve d'empathie et de compréhension rend la personne qui fait ça absolument exceptionnelle aux yeux des autres. Et objectivement, c'est quelque chose de plutôt agréable que de prendre soin des autres et d'avoir un retour derrière au travers des résultats de ces personnes-là. Avec Marine, on a la conviction aussi qu'il ne faut pas chercher à convaincre, il ne faut pas chercher à être plus convaincant que ça. On doit présenter des choses, avoir préparé, mais pas chercher à tout prix à aller bourrer le mou, si vous me passez l'expression des gens. Le but du jeu, c'est vraiment leur expliquer le concept, en quoi ça peut leur apporter quelque chose, le fait que ça existe, et après d'entretenir cette relation. Faut avoir préparé, mais il faut pas attendre d'être prêt pour passer à l'action. La préparation, c'est justement le fait d'être dans l'action et au travers de l'action, on va à chaque fois pouvoir cranter, aller vers le prochain niveau de notre compétence de présentation. Quand on présente, il y a des fois ça prend tout de suite et il y a des fois où ça peut être un peu plus laborieux. Il y a des gens qui ont besoin d'être gardés sous oxygène ou sous perfusion. Donc, il faut les garder près de nous. On entre dans la compétence suivante qui est le fait de faire le suivi. En discutant avec Marine et avec beaucoup de personnes chez Herbalife, on donne l'image d'être des agriculteurs. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'un agriculteur, il surveille ses champs, il veille à optimiser la récolte qu'il va avoir dans ses champs. Il y a certains paramètres sur lesquels il peut jouer, il pourrait mettre un peu d'engrais, il pourrait désherber. Il y a quelque chose qu'il peut faire pour aider un peu la situation à être propice, productif pour lui. Mais il accepte aussi les aléas climatiques. S'il y a une sécheresse et qu'il peut pas arroser, ou s'il y a trop d'eau, ou s'il y a de la grêle, là, il peut rien y faire. Il fait avec et il continue à avancer. C'est normal d'avoir des personnes qui se déclenchent pas. C'est normal d'avoir des personnes qui sont longues à se déclencher. Faut continuer à être dans le mouvement. Si on a le temps de prendre le temps de se plaindre qu'une personne n'avance pas, c'est qu'on n'a pas assez de personnes dans l'entonnoir. C'est plus facile de faire des enfants que de réveiller des morts. C'est une phrase que Sylvain m'avait dit et qui m'a marqué. C'est vrai. Puis c'est plus agréable aussi. Donc, tant qu'à faire,
allons chercher des nouvelles personnes, allons parler au plus de monde possible. Le suivi, on le découperait en quatre parties pour notre part. Encore une fois, hein, ce que je vous dis, c'est notre manière de voir les choses, c'est pas la vérité vraie, c'est pas parole d'évangile, donc apprendre avec des pincettes. Il y aurait une notion de suivi client. Le but du jeu, ça va être d'optimiser l'expérience, de jouer la reco. Si la personne est contente, si le coach il est là, on fait partie du pack. Si on est là pour prendre soin de la personne et l'emmener à vivre une expérience de fou, ce sera facile de lui dire, bah, est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui serait intéressé, à qui tu penses, à qui tu as envie de proposer ce que tu as vécu finalement, qui était juste cool. Il y a le suivi prospect. On redevient agriculteur, on arrose un petit peu nos graines. Rester en contact, proposer l'événement d'après à quelqu'un qui a une excuse ce coup-ci, ok, no problème. La date d'après, ça sera celle-là. Donc c'est vraiment important de connaître le plan d'événement local, que ce soit le nôtre ou celui des grosses équipes sur place. On a le suivi de distributeurs. Là, c'est un accompagnement. On est des distributeurs, on est indépendants, mais on n'est pas seul. Donc en équipe, on peut aller beaucoup plus loin. Quand on organise à 10 un événement, la salle, elle coûte plus rien. La gestion du temps, la gestion des ressources, des moyens, ça devient dérisoire. Donc, faut vraiment travailler équipe, je pense, pour avancer le plus vite possible, le plus loin possible, avec le plus haut niveau de qualité. C'est du challenge, c'est de la motivation, ça permet d'avoir la vision. Et le dernier des suivis, c'est le suivi perso. Parce que avant de driver notre équipe, il faut qu'on se drive nous-mêmes. Donc, il faut être au courant de ce qu'on veut suivre. Pour toucher sa cible, il faut déjà savoir quoi viser. Donc, si on sait qu'on veut faire, je vous dis une bêtise, 2500 points volume sur le mois, et qu'en moyenne, un programme chez nous, quand on le vend, ça fait 100 points volume, bah, faut qu'on vende 25 programmes. Ou si on considère qu'un nouveau distributeur, c'est 500 points volume, bah, tu fais 2 nouveaux distributeurs et 15 programmes. Il faut avoir tous ces chiffres un petit peu en tête pour pouvoir piloter de manière efficace, mettre la bonne action au bon endroit. Tout ça, ça marche pas sans clore la vente. Compétence suivante. Nous ne sommes pas des coachs sportifs ou des psychologues, c'est ce qu'on se répète souvent avec l'équipe. C'est important d'avoir conscience de cet entonnoir dont je parlais et de maîtriser un petit peu quand même les éléments de base. C'est-à-dire qu'on va poser des questions super larges, on veut connaître la personne, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ah tiens, tu travailles en grande distribution, ok, bah le boulot il doit être intense, et là la personne elle va commencer à se dévoiler. Au fil de tout ce que la personne elle va nous dire, on va pouvoir resserrer un petit peu nos questions, faire des reformulations pour l'emmener à nous dire oui, c'est vrai que je suis fatigué, c'est vrai que mes horaires ils sont pas fous, c'est vrai que j'aimerais bien avoir 100 euros de plus à la fin du mois. Et là, nous, on va pouvoir l'inviter à passer à l'action au travers de toutes ces choses qu'on aura récupérées. On conseille à nos équipes également d'avoir des packs standards. Ça permet de pouvoir répondre du tac au tac sur la partie produit. Tiens, bah, si je voulais me lancer, par exemple, là, petit déj hydrate, combien ça coûte? Bah, ça coûte tant, les produits, c'est ça, ça, ça. On peut toujours faire de la customisation avec le petit produit dédié pour vraiment répondre aux particularités de la personne. Mais le plus simple, c'est quand même de standardiser le plus possible les choses dans notre vision. La compétence suivante, on va être sur faire démarrer les gens. Donc là, c'est des notions de suivi, savoir à J1, réception de commande, bah, le petit contact avec la personne, comment ça va, tout va bien, t'as tout reçu, est-ce que tu sais comment ça se prend, je t'explique, ça marche comme ça. Jour 3, comment tu vis ta première reprise de produit. Jour 7, comment est-ce que tu vis ton premier résultat, est-ce que tu as ton premier résultat ou est-ce qu'il y a besoin d'affiner un petit peu les choses avec toi. Bref, ça appartient à chacun de définir la manière dont on veut suivre le sujet, mais faire démarrer les gens, c'est aussi s'assurer que derrière, tout se passe bien. Il y a cette notion de flow qui revient, parce que les personnes, quand on va les faire démarrer, il faut pouvoir les inviter et sur la première étape et sur l'étape d'après. Donc on peut travailler dans la vie réelle et ou en dématérialisé, mais il faut connaître les événements locaux, les événements régionaux, les événements nationaux. C'est important de s'imprégner vraiment du Herbalife local et national pour pouvoir donner toutes les chances aux prospections qu'on fait de germer finalement. Ce qui nous emmène sur la toute dernière des compétences, pardon, le fait de promotionner les événements. Souvent, vous l'aurez probablement entendu, soit tu as besoin de l'événement, soit l'événement a besoin de toi. C'est une vérité, plus on est nombreux, plus il y a d'histoires, plus il y a d'histoires, plus on touche de gens, plus on touche de gens, plus on peut aller changer les vies et apporter du mieux sur le marché. On parle de valeur ajoutée sur le marché. Pour moi, c'est au travers de ces choses-là qu'on va pouvoir vraiment monter en puissance. On est plus fort à plusieurs. Et il n'y a rien de plus fort qu'un événement pour nous faire avancer. Voilà pour ma partie, c'était tout. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vais laisser le relais à Marine sur une partie un peu plus concrète et opérationnelle. Trop bien, merci beaucoup Camille. Trop bien la partie théorie hyper classée, hein. Vous avez vu, c'est hyper, hyper carré. Moi, je voulais apporter un petit peu de pratique et d'exemples concrets à tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir le plus beau flow du monde.
On peut vraiment avoir dessiné son flow, avoir compris comment j'amène les personnes d'un point A à un B, comment je l'emmène de prospect à client, à distributeur, à superviseur. Mais si je n'ai pas de personne à mettre dedans, bravo, le flow est magnifique, mais il ne sert à rien. Donc, notre business, c'est des conversations. Des conversations, il faut remplir l'entonnoir. Comment je remplis l'entonnoir? Eh bien, déjà avec cette fameuse liste de contacts dont vous a parlé Camille, mais pour vous donner des exemples concrets, où est-ce que je trouve des gens? Bon, déjà, sortez de chez vous. Et si vraiment vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, vous avez toujours des personnes sur votre Facebook, des personnes sur votre Instagram, sur les réseaux sociaux que vous utilisez, sur votre téléphone. Vous avez peut-être un carnet d'adresses pour les personnes un petit peu plus âgées sur l'appel, d'autres listes, des gens qui sont avec vous dans des activités peut-être physiques que vous avez en dehors de votre travail, vos collègues évidemment, des anciens collègues, des personnes dans différentes professions que vous avez déjà faites, des personnes dans différents pays, États. Qui connaissez-vous à l'étranger? Eric Worre nous a parlé de développer à l'international. Je ne sais plus d'où est partie cette phrase, mais en tout cas, c'est souvent la famille Panchard que j'entends dire travailler local, penser global. Donc voilà, vous avez des gens tout autour de vous. Le monde est immense. Herbalife n'est qu'au début de son impact. Donc déjà, bravo d'être là au début, j'ai envie de dire. Les choses ne font que commencer. Et donc, c'est créer déjà cette liste active de candidats, j'ai envie de dire, et commencer par parler avec les personnes qui vont être pour vous les plus simples, les personnes avec qui vous avez déjà des conversations, des personnes qui vous soutiennent peut-être déjà dans tout ce que vous pouvez faire, des gens qui font peut-être des affaires déjà avec vous, des gens qui ont peut-être désespérément besoin des produits, des gens qui peuvent peut-être se le permettre, qui ont de l'aisance financière, ou peut-être qui sont à la recherche d'une opportunité. Bref, tout ça, vous savez que c'est au travers des conversations, au travers des questions, au travers de l'intérêt authentique qu'on va manifester envers les personnes qu'on va rencontrer. Et tout ça, c'est pour justement alimenter cet entonnoir, même si la vision est peut-être pas hyper glamour, mais voilà, l'idée, c'est en tout cas, c'est une super image pour dire qu'au début, on a plein de personnes et qu'à la fin, bah, ça se rétrécit et c'est complètement normal, il n'y a rien d'anormal à ça, mais vous êtes d'accord que plus on a de monde au démarrage, et ben, plus on en a à la fin. Donc c'est juste logique. Donc votre réseau, c'est votre richesse. Et on peut imaginer que sur cette liste de contacts, Eric Worre, quand on était à l'Extravaganza, il disait ajoutez 2 personnes en plus par jour. 2 nouvelles personnes que vous avez rencontrées par jour. Évidemment que si on veut aller plus loin et plus vite dans l'activité, ce sera peut-être 5, 10, 20. OK? Nous, aujourd'hui, avec Camille, on est à 10 par jour, minimum nouvelles. L'idée, c'est que des fois, c'est 40, des fois, c'est 10, mais 10, c'est minimum. C'est vraiment voilà, nos standards, on va dire. Donc, là, aujourd'hui, vous avez peut-être votre flow avec votre sponsor, peut-être que vous êtes en train de créer un nouveau feat, une nouvelle activité proche de chez vous. Vraiment, ça, c'est trop chouette. Lancez-vous. Vous savez, quand les personnes, elles voient une activité qui est, par exemple, on va prendre le sport, nous, c'est comme ça qu'on développe, on a 3 feats par semaine. Imaginez, au démarrage, on était tout seul. Hein, le premier feat, il n'y avait absolument personne, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, on a fait avec l'équipe là sur Thiers notre méga fit au mois de septembre, il y avait 120 personnes. Mais il faut bien démarrer à un moment donné. Donc, donc allez-y, lancez-vous. Et en tout cas, personne ne vous jugera pour ça. C'est-à-dire que, vous savez, quand on voit sur Facebook, ouais, il y a une séance de sport gratuite, en fait, les personnes, elles sont juste trop contentes de venir. Elles vont pas juger, oh, tu te rends compte, il n'y a que 2, 3 personnes. Elles s'en fichent. Elles ont envie de sortir, elles ont envie de rencontrer du monde. Et je vous assure, pour l'avoir vécu, que si vous montrez un enthousiasme fou, que vous êtes content, les gens, ils vont avoir envie de revenir la semaine prochaine. Et avec un copain ou une copine, parce qu'ils ont juste trouvé que vous étiez génial et ils s'en foutent en vrai de est-ce qu'on a fait 20 fentes, est-ce qu'on a fait 10 squats, non franchement je sais pas. Les gens comme ça ils viennent pas trop hein, sur les feats, ils vont en salle de muscu ou ils sont voilà, les gens qui viennent sur les feats, c'est monsieur et madame tout le monde qui osent pas peut-être aller à la salle, qui ont peut-être pas encore vraiment confiance en eux, c'est
cool pour eux, c'est gratuit, il n'y a pas trop d'engagement, voyez. Donc, allez-y vraiment à fond, lancez-vous parce que ce qui arrive derrière, c'est vraiment chouette. Et peut-être si aujourd'hui, vous avez démarré à faire votre liste de contacts, que vous êtes déjà peut-être dans votre process ou que vous êtes tout nouveau dans cette activité, sachez vraiment une chose à retenir, c'est qu'il n'y a jamais de problème de qualité. C'est pas à propos de la qualité des personnes, c'est un problème de quantité. C'est que ça. Plus de conversations, plus de monde dans le flow, dans votre magnifique flow que vous avez certainement déjà imaginé, dessiné avec votre sponsor. Et c'est juste à propos de ça. Voilà. Et je pense que si on finit vraiment sur le mot quantité de conversation, je pense qu'on a bien résumé quand même le flow et la base pour remplir ce flow. Voilà, Sylvain. Écoute, c'est tout pour nous. Trop bien, trop bien. Merci Marine, merci Camille. On peut vous applaudir. Si vous voulez peut-être un petit remerciement dans le chat. Ils le méritent tous les deux. Bravo. Membres de l'équipe des Get Team, qualifiés récemment, reconnus à l'Extravaganza. Et bravo, bravo à tous les deux. On va vous libérer. Je crois que vous avez un autre appel maintenant. Alors, attends de regarder tous les messages quand même avant de partir. Et puis, je vais passer la parole à Julie, avec qui on bosse sur Aix-en-Provence. Elle est de Arles. Je la vois, alors, Julie Castellron. Donc, est-ce que tu es prête, Julie? C'est bon pour nous Yes, c'est parler tout bon. de ton histoire et nous parler C'est tout bon. de ton flow. À toi de jouer. Bonsoir à tous. Alors moi c'est Julie, donc je suis du côté d'Arles comme vous l'a dit Sylvain. J'ai 46 ans et je suis maman de trois enfants. Quand j'ai découvert la nutrition, j'étais infirmière puéricultrice. J'avais eu trois grossesses de 27 kilos chacune et j'avais quelques kilos souvenirs que j'avais gardés avec moi. J'avais essayé de me mettre vraiment à la diète très serrée et de faire un bloc de sport pour avoir une silhouette qui était à peu près correct, mais franchement, c'était des efforts de malade et je savais très bien que je tiendrais pas à ce rythme-là. J'allais finir par lâcher et j'avais vraiment peur de voir la balance exploser. Alors, bah, life est arrivé dans ma vie au bon moment. En tout cas, voilà, les choses, elles n'arrivent pas par hasard et j'avais beau être infirmière et avoir l'impression d'avoir une alimentation équilibrée, saine, des petits producteurs locaux, tout ça, faire attention. Je me suis dit, essaye parce qu'en fait, ce que tu fais, ça marche pas. Donc, j'ai testé et franchement, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Au bout de 3 jours, j'avais une énergie de dingue puisque enfin mon corps était bien nourri. Au bout de 3 mois, j'avais perdu 10 centimètres de tour de hanche. Et ça fait 4 ans et demi que ça dure. Aujourd'hui, je me mets à avoir des ambitions euh, au niveau de ma silhouette que j'avais jamais même rêvé. Je me mets à avoir des objectifs sportifs que j'aurais jamais pu envisager. Avant, je faisais du sport pour essayer de maigrir. Aujourd'hui, je le fais parce que je kiffe ça. Et franchement, c'est tellement agréable de se sentir en pleine forme. J'ai même fini par quitter mon métier d'infirmière puéricultrice parce que, en fait, quand j'ai commencé ce programme, j'ai été profondément vexée en fait par la Société Générale, d'être infirmière et de pas être au courant qu'il y avait autre chose que les régimes. Et du coup, j'ai voulu un peu faire justice et en parler à tout le monde. Donc j'ai appelé tous mes proches et je leur ai dit, mais vous savez qu'il y a autre chose qui existe que les régimes. Et voilà. Et voilà comment finalement je suis devenue une ambassadrice sans même m'en rendre compte. Et Herbalife a fini de me convaincre puisque 3 mois après, je gagnais le même salaire que ce que l'hôpital me versait. Donc, j'ai commencé à m'approcher du plan de marketing et 2 ans après, j'ai fini par quitter l'hôpital. Aujourd'hui, je développe cette activité à mon rythme, surtout au rythme de ma famille. Et ça, c'est vraiment une liberté qui me tient à cœur parce que je m'organise autour de ma vie familiale et ça, c'est vraiment chouette. C'est quelque chose qui était très important pour moi. Alors, ça, c'était pour ma présentation. Maintenant, comment je bosse? Alors, moi, j'ai rencontré cette nutrition sur des feats, des séances de feats en plein air. Donc, c'est vrai qu'on reproduit souvent ce qu'on a vécu. Les feats, moi, j'ai kiffé ça. Et du coup, j'en anime. J'en anime 2 par semaine. Avec mon sponsor d'ailleurs et tout le reste de l'équipe. Donc on partage ça, on invite sur les feats, mais je travaille énormément sur les réseaux aussi pour en fait créer des nouvelles connaissances tout le temps. Et je rebondis sur ce que Marine et Camille ils ont dit et Eric Auré. En fait,
l'idée, c'est vraiment de faire connaissance avec les gens. Et j'ai bien aimé quand Eric Auré, il a dit parler aux gens en oubliant que vous avez un produit derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un contact, on s'intéresse aux personnes. Et quand le problème émerge, parce que forcément, hein, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'énergie, il y a beaucoup de gens qui sont pas heureux dans leur job, il y a beaucoup de gens qui ont du poids à perdre, on le sait. Donc, à un moment donné, il y a vraiment un point faible qui va sortir et on va pouvoir proposer la solution adaptée. Donc, en fait, c'est vraiment... au début, j'ai vraiment démarré comme Mère Teresa. Voilà, le business m'intéressait pas du tout et ce qui m'intéressait, c'était de prendre soin des gens. Aujourd'hui, j'ai compris que prendre soin des gens pouvait aussi m'amener une meilleure qualité de vie. Et du coup, je lui apprends à me structurer un petit peu plus et à avoir euh, un flow plus clair pour qu'il soit duplicable. Parce que j'ai beaucoup travaillé à l'énergie et j'ai vraiment, je kiffe ça, hein, développer, aider les gens et tout ça à l'énergie. Mais si on veut que ça puisse se reproduire et que les gens puissent faire la même chose, pas tout le monde a la même énergie. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on m'a dit dans mes débuts d'activité, mais moi, je me vois pas faire ce que tu fais. Voilà, parce que en fait, j'avais pas une structure claire qui était duplicable. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était un vrai métier et que ça devait être structuré pour que ça puisse en fait eh ben, prendre un peu plus d'ampleur et qu'on puisse être efficace et avoir un plus grand impact dans la région et au-delà. Et puis, euh, et puis, je partage davantage ma mission. J'étais une personne, je ne sais pas si vous connaissez des infirmières, mais je crois quand même que c'est un peu un trait de caractère commun où on va avoir tendance à peut-être se mettre en retrait et à pas toujours comprendre les excuses des gens, à pas trop les piquer, à pas trop les bousculer. On va comprendre qu'ils puissent pas venir en événement, on va comprendre qu'ils aient pas trop de moyens et on va presque des fois euh, conclure avant même qu'ils nous aient exposé leurs problèmes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire non, en fait, je vais pas lui proposer ça parce qu'en fait, elle a pas le budget. Je vais pas lui proposer de venir parce que ça va être compliqué de faire garder ses enfants. Et au final, je suis qui en fait pour décider de si elle a envie ou pas. Et ça, c'est Mickey Prima qui nous l'a dit ce week-end au Mega City. C'est on n'a pas le droit de préjuger en fait des gens de ce qu'ils pensent parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent au fond. Et je pense que de par mon métier, de par ma formation de base et mes 22 ans d'infirmière puricultrice, j'ai eu tendance beaucoup à le faire. Et aujourd'hui, je l'aborde différemment, c'est-à-dire que je propose, j'entends si la personne, elle dit, ben non, je peux pas, je dis, ok, je comprends, mais je me devais de te le proposer, en fait. Voilà. Et je l'aborde différemment et je crois que si je peux vous faire profiter de cette erreur de débutante qui, moi, m'a construit, mais si vous pouvez démarrer avec déjà un petit kilomètre d'avance, ben, je vous le partage volontiers. L'idée, c'est de proposer et puis après, finalement, c'est les gens qui choisissent. C'est un peu comme au restaurant, à la tête du client, on ne va pas lui dire toi, je te propose que les pâtes, toi, je te propose que la salade. On propose toute la carte et chacun mange ce qu'il veut. Voilà, c'est un peu la même idée. Mais voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, Sylvain, pour creuser, mais j'ai l'impression d'avoir. Non, c'était top, on peut t'applaudir. Merci Julie, merci Merci. pour ta participation avec nous. Bien évidemment, tu peux rester avec nous jusqu'à la fin de ce call. Je Merci. voudrais juste préciser un truc. Julie, elle était qualifiée VIP ce week-end au Mega City de Marseille et elle a été invitée à faire partie des speakers sur l'événement. Donc, bravo à toi et je vous souhaite tous de recevoir ce genre d'invitation de la société. Merci Julie. Alors, je vais juste enchaîner. J'ai pris quelques notes par rapport à tout ce que vous avez dit là. Peut-être qu'on fera aussi intervenir d'autres personnes là. Là, j'ai mon pote Pat qui est le grand spécialiste de la création de flow. Pour certains, vous l'avez déjà entendu, pour d'autres, vous ne l'avez pas encore entendu. Donc, on va lui passer la parole aussi. Patrice, peut-être que tu peux, du haut de ton expérience dans cette construction de flow, si par rapport à ce qu'a dit Camille, Marine et Julie, si tu veux, en 5 minutes, partager un petit peu tes actions, comment tu le fais, surtout que Patrice, il a une facilité incroyable de rétention, ça veut dire qu'il fait beaucoup de contacts, mais il a des clients depuis très longtemps qui sont restés clients grâce à son suivi.
Donc, Patrice, parle-nous comment une personne nouvelle pourrait construire son flow avec ton expérience. Bonsoir à tous, Patrice Blouza. Merci déjà aux intervenants d'avant parce que moi j'ai déjà pris 12 pages. Donc malgré mes 30 ans passés dans Herbalife de consommation, donc c'est 17 kilos de moins. C'est une énergie incroyable. À bientôt 67 ans, j'ai une patate du tonnerre. Cette entreprise, elle m'a gâté puisqu'elle m'a permis de rencontrer mon épouse il y a 20 ans dans Herbalife aussi. Et on habite un tout petit village du Vercors, 600 habitants, et pour autant, on travaille un peu à l'international et on travaille avec passion depuis toutes ces années. Donc, voilà, moi, je me mets toujours à la place des nouvelles personnes, en fait. Les nouvelles personnes, elles sont pleines de doutes, elles sont pleines de questionnements normalement. Elles devraient en tout cas avoir plein de questions à poser. Des fois, les gens n'osent pas. Mais en fait, moi, je me souviens quand j'ai démarré avec mon meilleur ami, Jean-Marc Tridon, qui est aussi l'ami de Sylvain. En fait, moi, j'avais plein de questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me fallait des réponses parce que j'avais envie d'acquérir des connaissances et des compétences. Parce que le marché, il nous paye quand on est compétent et qu'on amène quelque chose de plus. Et du coup, on m'a bien enseigné qu'il fallait prendre les produits sérieusement. Quand je dis sérieusement, c'est sérieusement pour avoir un résultat sérieux qui allait impacter des gens. Donc, du coup, je me suis attaché à améliorer mon résultat. Et puis aussi, je me suis attaché à rencontrer des nouvelles personnes. Parce que moi, j'étais pas trop crédible dans mon ancienne vie. J'étais dans les discothèques, boîtes de nuit, je buvais beaucoup d'alcool, je fumais 2 paquets de cigarettes par nuit. Donc, si vous voulez, la nutrition et cette vie-là, ça n'avait rien à voir en fait. Et donc, j'ai redémarré ma vie professionnelle à zéro dans le centre de la France, un endroit où je connaissais une personne, où j'avais été barman 17 ans avant. Et c'est là que j'ai recommencé à zéro de chez zéro. J'étais dans l'urgence financière. Donc, du coup, quand tu es dans l'urgence, tu te dis pas, bah tiens, je vais parler une demi-heure par jour à des gens et je verrai bien ce qui se passe. Quand tu es dans l'urgence, tu tapes dedans. Tu taffes, tu taffes grave, comme disent les jeunes. OK? Ça veut dire que il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Tu parles avec tout ce qui bouge, mais tu parles de quoi? Tu parles des gens, tu parles pas de toi. Donc l'idée, c'était de s'intéresser aux gens qu'on a en face de nous. Et pour s'intéresser aux gens, moi, j'ai fait ça pendant des années et des années. J'allais en ville et je demandais aux gens, bonjour, est-ce que vous savez où se trouve la gare? C'était ma phrase d'accroche. Moi, je savais où elle était la gare. Mais je posais la question à la personne, est-ce que vous pouvez m'expliquer où se trouve la gare? Et du coup, comme la personne, elle m'expliquait, je lui disais, vous êtes super aimable. Bah, écoutez, moi, je m'appelle Patrice, je viens de m'installer dans la région et j'ai ouvert un nouveau service qui n'existait pas. J'aide les gens à se sentir mieux. Ça peut être, alors, si la personne était très forte, costaud, je lui disais pas de la perte de poids. OK, je disais, je fais de la remise en forme pour les gens qui travaillent beaucoup, qui sont fatigués. Vous voyez, je trouvais la porte d'à côté, quoi. J'étais pas en frontal avec les gens. Et en fait, quand je voyais une personne qui était très forte et puis que j'avais envie de l'avoir comme cliente, je lui disais, ah, vous êtes drôlement soigné, vous êtes bien maquillé. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un comme vous dans mon équipe. On travaille dans le domaine de la beauté bien-être. Vous voyez, donc c'était cette idée de s'intéresser à la personne et d'amener quelque chose de nouveau. Et si vous vous lancez dans votre quartier, dans votre rue, devenez le monsieur Herbalife de votre immeuble, de votre rue, de votre quartier, avant de devenir le monsieur Herbalife de 500 bornes à côté, quoi. Donc, travailler local et penser global. Ça, c'est la réalité. Les réseaux sociaux, si vous êtes jeune, vous connaissez ça par cœur, mais ne bassinez pas les gens avec les réseaux sociaux. Soyez intelligent, amenez les choses progressivement. Le plus important, c'est votre résultat personnel. Marine, elle l'a dit, Camille l'a dit, tout le monde l'a dit en fait, hein. Julie, je ne connaissais pas votre histoire. Julie, je l'ai noté, bien évidemment. OK? Et du coup, votre histoire vaut de l'or. Vous pouvez le noter, les jeunes. Votre histoire vaut de l'or. Pourquoi? Parce que c'est la vôtre. Et si vous prenez les produits sérieusement, eh bien, vous allez avoir un résultat sérieux. Et après, qu'est-ce que vous raconterez? Votre résultat à des gens de votre profil. Et si votre maman voit que vous êtes plus en forme et qu'elle veut des produits,
elle va peut-être perdre du poids, elle va peut-être se remettre en forme et du coup, elle va intéresser des dames autour d'elle dans le cadre de l'entreprise où elle travaille. Il faut comprendre qu'on part tous du même endroit. Voilà, on fait sa petite liste de connaissances et après, on va informer les gens. Mais pour ça, il faut aussi apprendre. Il faut apprendre des compétences. Donc, il y a les applications d'Herbalife. Il y a aussi le fait de lire, comme a dit Marine, Père riche, Père pauvre. C'est très intéressant. Ma première année en marketing de réseau, très intéressant. Ça, c'est des choses à savoir parce que plus vous vous prémunissez en étant prévenu, moins vous allez souffrir en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis, il faut du caractère dans cette affaire parce que les jeunes ou les moins jeunes, vous êtes des entrepreneurs. Ça veut dire que vous êtes capable de faire quelque chose que les autres n'ont pas encore fait ou qui ne feront jamais. Donc ça a une valeur. Mais il faut du temps. Un apprentissage, c'est 2 à 3 ans. OK? C'est 2 à 3 ans. Si vous rentrez au GIGN, les amis, c'est 5 ans avant d'être opérationnel. Donc, il faut comprendre que les choses s'apprennent et c'est en pratiquant qu'on apprend. C'est pas en lisant, c'est en faisant les choses au quotidien. Et on parle régulièrement, vous voyez sur l'appel, là, on a un jeune footballeur qui a démarré l'activité. On s'est rencontré en vacances au Portugal. Il a déjeuné à côté de nous au resto et maintenant il est dans l'affaire. Il a recruté un de ses amis footballeurs et sa chérie. Voilà. Et ça, c'était en vacances. Donc, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on ferme le magasin Herbalife. On communique avec les gens, on porte la marque. Ça fait souvent rigoler les gens, on porte la marque. Et les mêmes gens qui rigolent de vous, ils portent du Nike, ils portent du Puma, ils portent de l'Adidas sur le front, sur le t-shirt, sur les baskets et sur le pantalon. Donc, on est payé pour promouvoir notre marque. Et ça, c'est important. Mais pour promouvoir notre marque, il faut encore parler correctement. Il faut être bien éduqué, pas dire des grossièretés, pas avoir la clope au bec et en disant, tiens, je suis dans le bien-être. Voilà, c'est des petites choses à régler. Et écoutez bien votre sponsor qui n'a aucun avantage à vous faire du mal, en fait. Pour lui, il rêve juste que ça marche à fond pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, rapprochez-vous de votre sponsor, c'est votre partenaire. Et moi, mon sponsor, il est très loin, mais on est en contact. Et puis, mon sponsor, il est parti un petit peu en retraite au Panama, mais j'ai Sylvain qui est pas très loin, avec qui on est en contact aussi. Donc, on peut toujours apprendre et c'est juste la conviction qu'on peut aider des gens. On peut faire une différence pour les gens. Les infirmières, elles font une différence au quotidien en aidant des gens et en n'étant pas toujours bien payées et en étant souvent dans le stress. Et bien voilà, Julie, elle a trouvé sa solution pour maintenant aider encore plus de personnes en étant mieux payée, en ayant une vie qui lui plaise davantage et en pouvant gérer sa vie familiale. C'est sa motivation. Moi, je suis en retraite depuis 1 an et demi, OK? Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, j'ai encore parlé à 4 nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Voilà. Et tout bêtement, je suis passé devant le col Ruite. J'ai vu qu'il y avait un couple qui avait le vélo. Ils étaient en train de poser le vélo. Je suis arrivé avec ma voiture. Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous? Vous avez fait un bon tour de vélo? Ouais, c'était super. Vous êtes allé où? Ils m'ont expliqué. Ah, j'ai dit, et là-bas, vous connaissez. Tac, tac, tac. Et du coup, je suis allé dans la voiture. Est-ce que vous me permettez de vous offrir un petit quelque chose? Ah oui, c'est quoi? Un petit paquet de chips. Vous préférez quoi, barbecue ou oignon? Ben, nous, on aimerait bien oignon. Eh ben, ça sera votre apéritif. Vous penserez à moi à l'apéro. Et les gens, ils n'ont pas l'habitude de ça. Et ça, c'est un investissement. J'ai offert un sachet de chips en expliquant ce que c'était, à quoi ça servait. Et le monsieur, il m'a filé son téléphone. Et du coup, on a discuté. J'ai dit, vous habitez où? Ils m'ont dit là-bas. J'ai dit, mais vous connaissez pas un monsieur qui s'appelle comme ça? Bien sûr, je le connais très bien. Ben, je dis, c'est mon client depuis 7 ans. Voilà. Parce que, en fait, très souvent, tout le monde connaît beaucoup de gens, surtout quand c'est des gens de 60 ans. Et ce monsieur, il vient d'être en retraite. Ils font 10 000 bornes de vélo par année avec sa femme. Donc, c'est des vrais cyclistes. Et du coup, je lui ai montré le CR7, je lui ai montré les nouveaux hydrogels. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma voiture, j'ai à peu près, je dirais, les 3 quarts de la gamme Herbalife dans ma voiture. Parce qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer. Et ça, c'est mon sponsor qui m'a appris ça. Et depuis mes 30 ans, eh ben, j'ai toujours les produits dans la voiture. Voilà. Et comme ça permet d'offrir, c'est un investissement. Et du coup,
Eh ben, il y a des fois, il y a des retours sur investissement, puis il y a des fois, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est exactement le travail, comme expliquait Camille, des agriculteurs. Une gelée tardive, un coup de grêle, un coup de sécheresse, un coup d'inondation. C'est pas pour autant qu'ils arrêtent de travailler le terrain, de semer et de temps en temps de récolter. Et c'est notre travail. Et ça, on peut le faire durablement qu'à condition je dirais d'avoir des retours, c'est-à-dire de compléter ses revenus régulièrement et puis de les augmenter, de les augmenter. Et puis, c'est la passion qui nous anime au quotidien. Voilà, Sylvain, Trop j'ai bien, terminé. trop bien, trop bien. Merci, mon pote. On peut te remercier, t'applaudir aussi. Et je vous rappelle, je ne l'ai pas dit au début, mais Patrice fait partie de l'équipe des Millionnaires Team. Beaucoup d'expérience, une grande organisation et puis surtout une régularité incroyable sur vraiment le long terme. Et je vais vous parler un petit peu de ça, juste pour terminer l'appel. Alors, vous avez entendu Camille au début. Camille, c'est peut-être le plus récent dans l'affaire. Mais chaque personne a donné sa manière de faire. Vous avez entendu aussi Marine, et puis Julie, et puis enfin Patrice. Et vous devez comprendre qu'en fait, vous allez avoir votre manière aussi à vous de créer votre flow, bien évidemment. Mais avant, mon conseil, c'est avant de créer votre manière à vous, utilisez celle des autres. Donc, c'était un petit peu pour ça que je voulais que vous partagiez tous les quatre là un petit peu de ce que vous faites pour que ça puisse donner des idées aux uns et aux autres. Moi, je vais juste essayer de faire réfléchir un peu tout le monde dans les dernières minutes là. Et puis après, bien évidemment, comme d'habitude, il y aura les 5 dernières minutes. Il ne faut pas les perdre. Alors, je vous demande encore 15 petites minutes d'attention, un petit peu moins, 12 minutes d'attention. La première des choses, c'est est-ce que le fait d'avoir des résultats avec les produits vous met la chauffe? Est-ce que le fait de se sentir bien, d'avoir plus d'énergie, de perdre des kilos, de prendre de la masse musculaire, est-ce que ça nous donne de l'enthousiasme? Est-ce que ça change notre attitude? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? Donc, on a ce support, nous, incroyable d'avoir des produits qui nous mettent la pêche. Parce que tout à l'heure, j'entendais un petit peu parler certains d'entre vous, mais en fait, avoir une bonne attitude et avoir de l'énergie, c'est peut-être pas votre identité jusqu'à maintenant, mais jusqu'à maintenant, peut-être que vous ne preniez pas les produits sérieusement. Maintenant que vous prenez les produits sérieusement, eh bien, on peut se créer une nouvelle identité de quelqu'un qui a de l'énergie, la pêche et une bonne attitude. Vous êtes OK avec ça? Donc, si j'ai la pêche avec les produits, une bonne attitude, beaucoup d'énergie grâce aux produits, euh, eh ben, c'est évident que ça va se voir. Quelle est la deuxième chose qui met la chauffe dans notre activité, qui met la pêche? Les événements. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on parle de choix, mais si vous avez des super résultats avec les produits, que vous êtes dans les événements régulièrement qui vous mettent de l'énergie, c'est difficile de contrôler toute cette énergie. C'est naturel, ça peut devenir une nouvelle identité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, notez ça. Pour la création de son flow, c'est-à-dire la création des gens qui vont être autour de nous, il faut qu'ils aient une raison d'être autour de nous. Personne ne va près de quelqu'un pour aucune raison. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, en fait, il faut leur donner une raison d'être près de nous. Et la raison la plus importante, ça va être notre attitude et notre niveau d'énergie. On a les produits pour ça, on a les événements pour ça, on a les résultats que de nos clients pour ça. Toutes ces choses-là vont égayer notre journée, chose qui n'arrive pas fréquemment quand on a un job normal. Donc, on a ces atouts en plus. La valeur ajoutée gratuite que tout distributeur peut décider d'avoir, c'est de l'énergie, de l'enthousiasme et une bonne attitude. Vous êtes OK avec ça? Donc, on est plus dans la manière d'être que dans la véritable technique. Souvent, j'ai entendu des gens me demander, mais qu'est-ce que tu dis exactement? Comment, qu'est-ce que tu dis comme phrase? C'est quoi les phrases d'accroche? Comment tu conclus? Etc., etc. La vérité, j'en ai aucune idée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont différentes en fonction de la personne qui est en face de moi. Donc, ça servirait à rien que je vous donne 5 exemples. Il y en a 500 exemples parce que c'est des personnes différentes et je vais m'adapter en fonction de la personne qui va être en face de moi et je vous conseille de faire pareil. Exactement comme Patrice,
donner ces exemples quand il s'adaptait en fonction des personnes qui étaient en face de lui. Peut-être qu'au début, ça va être moins facile et avec la pratique, vous allez devenir fort dans ça pour détecter les attentes des gens. Et avec la manière la mieux élevée possible et la plus bienveillante possible, eh bien, vous allez pouvoir donner des solutions évidentes pour les gens qui vont être en face de vous. OK? Mais le plus important, rappelez-vous de ça, la création de son flow, la création du fait que des gens aient tout simplement un intérêt ou tout simplement envie d'être près de nous, ça va être par notre niveau d'énergie, notre attitude et notre enthousiasme. OK? C'est pour ça que vous verrez lundi matin, après les événements qui vont avoir lieu ce week-end, il y a quelques personnes, et notez bien ça, par rapport aux semaines qui ont précédé, vous allez les entendre partager leur histoire et vous allez être surpris du niveau d'énergie. Ça va se sentir dans la voix, ça va se sentir dans l'intonation, ça va se sentir dans l'énergie quand ils vont transmettre, exactement comme lundi dernier pour ceux qui étaient présents et ceux qui ont écouté ceux qui sortaient du Mega City de Marseille. Vous êtes OK avec ça? Le truc le plus important, et on en parlait aujourd'hui, le plus important, c'est la régularité. Ça veut dire que je ne peux pas être enthousiaste, bienveillant, généreux, avec une bonne attitude à temps partiel. Soit je décide d'être comme ça, soit je fais un autre métier. Excusez-moi. Mais si je décide d'être comme ça, eh ben, il faut que ce soit sur le long terme. Il faut que ce soit sur la durée. Parce que les gens, ils vont découvrir cette nouvelle forme d'être, ça va les inspirer et ils vont pas comprendre si demain vous êtes différent. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Qu'est-ce qui est le mieux? De passer sa journée en étant triste et en faisant la gueule ou de passer la journée en étant souriant et avec de l'énergie? Qu'est-ce que vous préférez comme journée? Je m'excuse de te dire des phrases comme ça, mais des fois, vous savez quoi? Hier, j'ai mangé à Aix-en-Provence avec une super équipe après un super HOM et on discutait et je voyais comme les gens tendaient l'oreille quand je parlais. Et vous savez pourquoi? Parce que tout ce que je disais, ça avait du sens. Ça avait du sens et vous pensez que je suis bête ou quoi? Même les personnes qui étaient à 5 mètres de moi et qui tendaient l'oreille, je parlais aussi pour elles. Et ce que je peux vous dire par là, c'est que c'est attirant. Quelqu'un qui donne qui parle avec bon sens, qui parle avec une bonne attitude, avec un bon niveau d'énergie, avec un bon timbre de voix, c'est attractif, c'est attirant. Vous êtes OK avec ça? Ou est-ce que tout le monde ici peut améliorer, peut s'améliorer? Évidemment. C'est la responsabilité de qui de s'améliorer? De votre sponsor? Non, c'est la nôtre. C'est notre responsabilité individuellement. Je suis tout seul devant la glace, je m'entraîne. Tout seul devant la glace, je m'entraîne. Je m'entraîne. Je m'enregistre. Je m'écoute. Au début, je pleure à m'écouter. Je dis, mais qui va s'enthousiasmer à écouter une voix comme ça? Qui va s'enthousiasmer à écouter quelqu'un qui parle comme ça? Donc au début, quand on se réécoute, on pleure. On pleure. Et puis, vous savez quoi? On s'arrête de pleurer, on refait et on refait, et on refait, jusqu'à ce que ça devienne une identité. Vous comprenez ça? C'est clair pour tous? Et la création du flow, vous avez tous les exemples du monde. Moi, je vais vous faire une confidence. La meilleure création de flow pour quelqu'un qui commence, c'est avec les personnes que vous connaissez. Et vous savez, la principale raison, c'est que les personnes qu'on connaît, quand on va leur faire une évaluation bien-être ou quand on va leur parler de notre activité, ils vont être euh, indulgents. Et s'ils ne le sont pas, ils ne vont pas disparaître. Alors que quelqu'un que vous prenez dans la rue, vous avez droit à une chance, parce que vous ne le reverrez plus jamais. Par contre, le tonton qui est à table ce dimanche, vous savez quoi? Si tout se passe bien, dimanche prochain, il sera toujours là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir s'entraîner à avoir justement cette énergie, cet enthousiasme pour leur partager ce que vous faites, ce qu'on fait. C'est bon pour tous? C'est pour ça que mon conseil, c'est de revenir, d'être dans sa liste pour les gens qui commencent. Pour les gens qui sont déjà dans l'activité depuis quelque temps, refaites votre liste. Refaites votre liste.
savez quoi? Parce que maintenant, vous avez plus d'expérience, vous avez plus d'arguments, vous avez plus de situations que vous avez déjà réussi à gérer avec des étrangers. Imaginez comme ça sera simple de les gérer avec les gens que vous connaissez, parce que vous les connaissez. Vous savez quels sont vous les entendez dans les conversations de famille ou des amis. On sait ce qu'ils veulent. Il y en a qui veulent perdre du poids, d'autres qui veulent avoir la pêche, d'autres, on les connaît. Donc, on va pouvoir toujours, tout de suite toucher la corde sensible. OK? Donc, refaites votre liste. On était avec Mickey le week-end dernier, 33 ans d'expérience, qui refait sa liste. Moi, je refais ma liste. Ça fait longtemps que je fais Herbalife. Je refais ma liste. Je refais pas ma liste avec mes copains qui ont 30 piges de plus. Je refais pas ma liste avec eux. Je refais ma liste avec les gens que j'ai rencontrés hier, les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui. Ça, c'est des nouveaux dans ma liste. C'est peut-être quelqu'un à qui j'ai fait juste un petit hochement de tête parce que je le voyais toujours au même endroit. C'est peut-être quelqu'un qui m'a posé une question différente. Ce matin, j'étais au bus, il y a une personne qui m'a dit, mais tu es en télétravail, vous êtes en télétravail, parce qu'elle me voit tous les jours amener mon fils au bus. Donc elle se dit, c'est bizarre parce qu'elle, elle court pour aller travailler. Alors j'ai dit, ouais, ouais, moi je suis en télétravail éternel. Ça veut dire, je travaille quand je veux, et je lui ai répondu, et surtout avec qui je veux. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Ah, ça, c'est bien ça, hein. Parce que des fois, les collègues, faut se les farcir. Vous savez quoi? Moi, j'ai lancé ma ligne. J'ai lancé ma ligne. Devinez ce qu'elle ne sait pas. C'est qu'elle est rentrée dans ma liste. Elle est rentrée dans ma liste. Elle est rentrée dans ma liste. On va toujours rajouter des gens dans sa liste. Vous êtes OK avec ça? Ça, c'est la création d'un flow. Ça, c'est la création d'un flow. Donc, vous avez eu plein d'exemples aujourd'hui. Je ne vais surtout pas répéter tout ce qui a été dit. Euh, mais le plus important maintenant, vous savez, je vais vous partager juste quelque chose vraiment d'important. Et on va terminer sur ça. Je vous demande encore 2 petites minutes d'attention. Hop, pour mon écran. Hop, attendez une seconde. Tac. Et vous deviez vous en douter. Voilà ce que je voulais vous partager. On est prêt? Est-ce que tout le monde voit mon écran là? Vous voyez tous mon écran? Voilà. Ça s'appelle Megacity. Megacity. On va tous dans les Megacity si on est sérieux dans cette activité. Il y a seulement Romy qui va dans un IT KGM parce que son écran est à l'envers. Donc, si vous voulez aller dans un IT KGM, regardez la caméra de Romy et les autres vont dans un Megacity. Non, je plaisante parce que le truc est à l'envers. Bref, c'était la petite blague. Je la prépare depuis au moins 10 minutes. Donc, c'est fini. Là, vous avez les 3 mégacities. Et quand vous avez vu l'état lundi matin des gens qui étaient dans les mégacities, le premier mégacity de Marseille, vous devez vous imaginer comment va être notre appel le lundi prochain, lundi matin, avec ces 2 événements. Donc, je ne vais pas énumérer les gens qui vont être là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur Nantes, une grande partie aussi de l'équipe là, qui sont d'ailleurs dans une autre réunion maintenant, qui vont être sur Lyon. Le plus important, c'est de penser comme ça. On est mercredi soir, il reste jeudi, vendredi pour inspirer quelqu'un autour de vous, pour sauter dans la voiture et se rajouter avec vous dans ces événements. Puis ensuite, on aura la semaine suivante la dernière séquence avec 3 mégacities. Mais ce qui est important, c'est que dans chaque mégacity ici, par exemple, je sais que le mégacity de Lyon va y avoir des annonces par rapport au prochain BBS. Il va y avoir des annonces également dans les autres villes par rapport aux prochains BBS qui vont avoir lieu au mois de novembre. OK? Ce qui est vraiment important, c'est que vous sortiez de là, de cet événement, du mégacity, déjà que vous décidiez d'y aller, que vous décidiez d'y aller avec une personne de plus, ça c'est encore faisable dans les prochains jours, et que dès la fin, dès que le Megacity va commencer, votre tête, elle est déjà orientée sur le prochain événement. Vous voyez comment on doit réfléchir? À partir du moment où le Megacity va commencer dans celui que vous avez choisi, dès que ça commence, pour l'école de superviseur le samedi matin, hop, votre tête, elle est déjà focalisée sur le prochain événement. Parce qu'à partir du moment où on est dans l'événement, on n'a plus moyen de travailler cet événement-là. On va juste en profiter, on va juste kiffer les moments, on va écouter les histoires. Et si vous avez des événements avec la richesse d'histoire qu'on a pu avoir à Marseille, vous allez vous régaler.
Vous allez vous régaler. Vous allez sortir dimanche à 16h sur un petit nuage en train de penser maintenant le prochain événement, qui je vais amener avec moi. Et normalement, vont être annoncés les BBS. OK? Donc, soyez attentifs par rapport à ça. Il va y avoir des BBS le 17, le 10, le 24 sur le mois de novembre. Et c'est vraiment l'occasion ensuite de sortir de là, de prendre toute cette énergie-là et de refaire des contacts avec toute cette énergie-là pour les amener avec vous sur le prochain événement. OK? C'est bon pour tous? Donc, pour ceux qui doivent encore un petit peu patienter parce qu'ils sont prévus dans les mégacities de la semaine d'après, eh ben, ça vous donne une dizaine de jours pour avoir plusieurs opportunités, d'avoir peut-être des clients privilégiés qui vont compléter pour arriver à 500 points et leurs 35% et qui ont déjà montré de l'intérêt pour ce que vous faisiez, les faire sauter dans la voiture et vous accompagner sur les mégacities de fin de mois. OK? C'est bon pour tous? Rappelez-vous une chose, l'énergie en premier, l'enthousiasme, l'attitude. Voilà, ça c'est ce sur quoi on doit le plus travailler. C'est très agréable. C'est très agréable. On a les produits pour ça, on a les événements pour ça, on a les petites réussites du quotidien pour ça aussi. Parce que quand on a un nouveau client, eh ben, ça nous met la chauffe. Quand on fait un nouveau distributeur, vous rappelez, pour certains, c'était aujourd'hui, votre dernier distributeur, dans quel état vous étiez? Lui était surexcité et mort de peur, mais vous étiez juste surexcité parce que vous avez un nouveau distributeur, c'est une nouvelle possibilité. On est d'accord? Donc ça, c'est les petites réussites du quotidien. Et je dois vous avouer que moi, j'adore les HOM. Hier soir, on a passé un super moment. J'aime les HOM parce que c'est condensé, c'est concentré. Et puis, c'est avec plein d'énergie, plein d'histoire, sur un temps plus court. Et pour moi, écoute, je suis très pragmatique, hein. Si c'est un temps plus court, je peux en faire plus. Et si je peux en faire plus, je suis preneur. OK? Donc, on voulait vous partager. J'espère que cette Coach Academy sur le flow et la création du flow, grâce à Julie, grâce à Patrice, grâce à Camille et Marine, qui nous ont déjà quittés, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. J'espère que vous avez kiffé autant que moi ce soir. Et puis, pour ceux qui vont être au Megacity, ben, je vous souhaite un super événement. Et bien évidemment, on se voit tous au kick-off parce que ça va être le prochain moment où on va tous se retrouver au kick-off. Mais il y a un petit message pour les Toulousains. Peut-être qu'on peut se voir avant, pour un petit message pour les Aixois. On risque de se voir avant. Donc, je vous souhaite tous une super soirée. Prenez soin de vous et merci encore à tous les collègues pour ce fantastique appel. La bise, bye bye.